Salut, salut, c'est Zim. On attaque la dernière page de notre album Pop-Up, c'est-à-dire le verso de notre 4e page. Je vous rappelle le recto avec ce pop-up, avec cette enfilade, cette cascade de cartes et avec à l'intérieur ce petit pop-up, ma foi, fort sympathique. On attaque le verso. Alors, je veux sur cette page avoir 2 pop-up. Un sur le premier rabat et un à l'intérieur du rabat. Donc, je suis venue découper dans du cardstock pour faire mon grand rabat, le grand rabat qui va se positionner sur l'arrière, 21,8 par 21. Je pose les 21,8 sur mon réglet, je décale de 1 cm à droite, je fais un pli et ça me fait ma pâte de collage de 1 cm qui va venir s'accrocher sur la gauche de ma feuille. Donc attention à bien garder votre gousset d'aisance et votre pâte de collage de 2 cm bien sur votre droite. Et bien sûr retourner dans le bon sens. Sinon vous aurez des problèmes. Alors pourquoi 21,8 ? Parce que je ne veux pas, quand je mets mon rabat, que ça risque de venir se mettre contre mon pli, contre mon petit bourrelet représentant le pli ici de mon gousset d'aisance. Il faut vraiment que la page ne soit pas sur ce petit bourrelet. Alors, je sais bien qu'avec la lumière vous ne voyez pas grand chose, mais ici vous avez bien un bourrelet formé par votre gousset d'aisance de 2 cm. Donc je coupe 2 mm de moins que les 21 de largeur de ma page. Alors comme à mon habitude, je viens arrondir mes angles. J'ai mis du double face sous ma pâte de collage. Je marque bien le pli. Vous pouvez légèrement biseauter les angles. C'est pas innovant, encore une fois. Je me rends compte que c'est pas forcément une obligation. Néanmoins, on va quand même le faire. Et vous positionnez votre rabat sur lequel va venir se placer un petit pop-up. Voilà, faites très attention à être parfaitement aligné en haut, en bas, sur le côté. Quand c'est le cas, vous tenez bien votre feuille et vous venez retirer votre double face. Et vous appuyez pour que ça colle. Et voilà, ça c'est fait. Je vais m'attaquer au pop-up donc qui va sur la page, sachant que pour le moment à l'intérieur, j'ai toujours pas l'idée de ce que je vais faire. Donc autant là je le sais, autant à l'intérieur je ne sais pas. Logiquement, il faudrait commencer par le pop-up qui est à l'intérieur parce que ça va nous donner l'épaisseur. Et vous voyez que les 2 mm que j'ai laissé entre mon gousset d'aisance, mon bourrelet de mon gousset d'aisance et ma page, si jamais je devais faire une patte pour venir bloquer ce qui est à l'intérieur, j'ai largement la possibilité de passer ma patte. Ça me laisse, on va dire, un petit peu de sécurité. Si jamais je me retrouve avec de l'épaisseur à l'intérieur, il faudra bien que je vienne mettre une patte pour bloquer les aimants, c'est s'il n'y a pas d'épaisseur. Donc on attaque le pop-up supérieur. Et ça va être une cascade. Bah oui. Alors, on a déjà fait la double cascade inversée. Là, on fait une cascade simple, mais que j'aime beaucoup. C'est un pop-up de Loose Scrap. Souvent, je reprends ces idées. Donc, on va commencer par découper un papier qui va faire 21 sur 7,7 de large. Et on va placer les 21 sur notre réglet et on va faire des plis tous les 1,5 cm. Donc on commence à 1,5, puis 3, puis 4,5, puis 6, puis 7,5, 9, je vais y arriver, et enfin 10,5. 1,5, 3, 4,5, 6,
7,5, 9 et 10,5. Donc en tout, on a créé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plis. Alors, première chose que je vais faire, c'est gommer. Parce que évidemment, ce que j'écris arrive pile sur mes plis. Et on va découper, toujours dans du cardstock, 6 emplacements photos de 14 par 10. Je vais mettre la page sur le côté. Et comme d'habitude sur une cascade, pour qu'elle fonctionne, il faut marquer les plis dans un sens et dans un autre. D'autant plus que je travaille là sur le Florence, je pense, donc qui est quand même très épais. Gaffe. Et je recommence dans l'autre sens. Voilà. Voilà ma cascade. Alors, le premier pli ici, je vais le rabattre et je ne vais pas m'en servir. Donc je vais coller mes 6 cartes sur les 6 espaces qui suivent. Je vérifie juste. Bon. Alors, pour coller votre carte qui fait 14 sur un espace de 7,7, pour être sûr de vous centrer, mettez sur toute votre carte, faites un repère à la moitié des 14, c'est-à-dire à 7, sur tout le haut de votre carte, de vos cartes. Déjà, ça va quand même nous aider à ce que notre cascade soit parfaitement équilibrée. Donc je commence par marquer mes repères. Et ces repères de milieu, je vais faire la même chose sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces qui restent. Alors évidemment, 7,7 divisé par 2, ça fait 3,85. Donc, entre 3,8 et 3,9. Hein. Alors moi, j'ai une règle qui me met les demi-millimètres. Et je place un petit repère sur les bourrelets. Alors, à peine visible, parce qu'il va falloir évidemment l'enlever. Après, on n'est pas forcément au demi-millimètre, hein, je ne vous le cache pas. Voilà. Je prends ma colle et je vais commencer. Alors, moi j'aime bien commencer par coller celle du bas parce que je trouve qu'il est plus facile après d'aligner. Vous pouvez commencer par celle du haut, par celle du bas. N'oubliez par contre surtout pas que le premier espace, vous le repliez, vous ne vous en occupez pas. Donc moi je commence par celle du bas. Je trouve
trouve ça plus simple. Et j'aligne mes 2 repères. En laissant bien évidemment apparent le bourrelet formé par le pli entre les 2 espaces de 1,5 cm. Je vais coller la suivante. Alors ici je peux déjà replier pour venir bien appuyer sur la colle sans que ma carte ne bouge. Je colle le deuxième et ainsi de suite. Vous connaissez le principe par cœur de la cascade. J'aligne mes repères, je laisse le gousse apparent et bien évidemment je vérifie que je suis parfaitement alignée avec la carte suivante. Là, je vois que ma carte a bougé. Je viens la repositionner. Et là, c'est bon. Et on continue. Ce que j'aurais pu faire, c'est arrondir mes cartes photos avant de les coller. Sans quoi, je le ferai après, du coup. Un peu zappé. Je place, je m'aligne et j'appuie pour que ça colle. Et enfin, la dernière carte. Au bord. Bord à bord avec votre espace d'1,5 cm que vous avez laissé. Et là, je vais gentiment attendre que tout ça sèche. Voilà. Alors j'ai beaucoup de chance aujourd'hui parce que j'ai une guest star qui est avec moi. Et voilà, et oui, Audrey de Beaugarçon qui est avec moi, qui est en train de continuer sa superbe collection Limonade, dont vous voyez deux jolis colliers ici. Donc elle travaille à côté de moi. Et ça, c'est pas de la chance, si. Trop de la chance. Trop de la chance. Voilà, travail mère-fille. Une fois que l'on a fait ça, on vérifie bien sûr que tout colle parfaitement. Donc on n'hésite pas à venir retourner nos cartes, appuyer sur notre colle pour que notre cascade fonctionne parfaitement. Donc on rappuie dans l'autre sens. Alors celle-là, elle a du mal. Pourquoi? Parce qu'évidemment j'ai bloqué de l'autre côté, donc ça ne risque pas de marcher.
et on rappuie. Ok, mon système de cascade, hop, 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 il marche. Ensuite, on va découper un papier de 20,5 par 14 et deux bandes de 20,5 par 3 cm qui vont venir se placer ici et ici. Et pendant que je vous parle, je pense à une autre idée qui me passe par la tête et je vais vérifier si le système est possible. Je reviens. Ok, bon, c'est pas gagné mon histoire. M'est venu un truc par la tête. Bref. Alors, je vais arrondir tous les angles de mes cartes. Hop, j'enlève les petits bouts. Donc vous avez découpé 20,5 sur 14. Moi de la même façon, je viens sur deux côtés arrondir ici mes angles. Et ma petite bande de 1,5 ici qui me reste sur ma cascade, vous voyez, je vais venir la coller en m'alignant parfaitement sur mon papier avec mes repères que j'ai créés. Donc j'ai fait un repère à 7 sur les 14 et je viens mettre de la colle. De toute façon, les cartes font 14, donc il ne faut pas qu'elles dépassent. Pas très compliqué. Hop. Et je m'aligne bord à bord. Voilà. Et j'appuie bien sur mon dernier petit espace de 1,5 qui est venu se coller sur ce papier-là. Chercher mon couteau, il est là. Où est mon barbe à truc? Il est là. Super barbe à truc. On est venu découper deux bandes de 20,5 sur 3 qui vont se coller aux deux extrémités. Donc bien sûr, je vais devoir les arrondir ici et là. Vous voyez, de chaque côté de ma bande de 7,7. Pile poil. Donc, pour ma part, j'arrondis ce côté-là et ce côté-là. Alors, on pourrait mettre le papier déco avant, sur ces deux bandes. Pourquoi pas? Et moi, j'ai décidé que j'allais prendre le papier à fleurs dans une chute qui me reste. Il faut savoir que j'ai quasiment plus de papier et qu'il faut que j'en garde absolument pour la reliure. Ce qui n'est pas gagné. Donc, je vais prendre des bandes de 2,7 et je vais même prendre moins que ça parce que je pense que sur chaque côté intérieur ici des bandes, je vais mettre un liseré rose gold qui va venir renforcer ce bord là. Donc vu que j'ai 3 moins 0,3, il me reste 2,7. Je vais couper sur 2,5.
mon papier design. Je vais couper 2 bandes de 2,5 de large sur 20,3 de hauteur. Alors ça va vraiment toucher à 1 mm près de chaque côté de ma bande. Il faudra bien sûr que je vienne en plus arrondir ce qui doit l'être. Donc là, ça va être ce bord ici, pour venir se coller comme cela. Et là, c'est ce bord-là. Voilà, me reste à couper 2 fois 20,3 sur 3 mm. Moi, je prends pour le papier rose gold pour celles qui veulent me suivre au niveau de la déco. Mais j'aime bien l'idée de renforcer encore plus les côtés. Et c'est vrai que le papier rose gold est assez épais, donc ça m'arrange. 1,3 une fois. Voilà, je colle ça et je reviens. Ok, donc mes bandes sont décorées et on va les coller uniquement sur 3 côtés, c'est-à-dire comme une pochette. Ici, dans le bas et sur le côté. Et on va venir le coller comme ceci, de façon qu'on puisse insérer à l'intérieur une carte qui va coulisser à l'intérieur de notre papier. Vous mettez de la colle, vous mettez du double face. Moi j'aurais tendance à passer au double face, mais en même temps je veux être sûre et certaine que ça tienne. Donc je vais faire les deux. Vous voyez, quand on ne sait pas, il faut juste que je retrouve mon double face de 3 mm. Je suis un petit peu encombrée. Il est où mon double face de 3 mm? Il est là. Voilà. Hop. Alors, faut pas que je me trompe de sens. Donc, je ne mets pas de colle là où il y a le papier doré. Donc, à l'inverse du papier doré, j'en fais une là, là et là. Je vais déjà placer mon double face dans le bas. Mais je viendrai rajouter quand même un peu d'art glitter dessus, histoire d'être sûr que ça tienne dans le temps. Parce qu'à force de manipuler la cascade, je suis pas complètement sûr. Mais en mettant un double face de 3 mm, je suis sûr aussi que je vais le moins amputer possible la place de la carte. Si je mets de la colle elle va s'étendre à l'intérieur et je risque de ne pas mettre 3 mm, mais peut-être 5 par endroit, puis peut-être 3 à un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas être quelque chose de très régulier. Donc, je sors l'art glitter. Je suis pas trop sûr qu'il m'en reste. Je vais faire un test. Il m'en reste, tout va bien. J'enlève le double face. Et sur le double face, je mets une petite ligne d'art glitter. Mais vraiment à peine. Hein. Et je colle. Bien sûr, aligné sur le coin gauche, en haut à gauche, et bien aligné tout au long de ma page. Et ça doit venir juste toucher votre pâte ici de 1,5 cm de votre cascade. Et je vais attendre que ça sèche bien. Je fais pareil sur l'autre.
Donc ce côté-là. Et ça y est, il repleut. Décidément, ça s'arrêtera jamais. Et hop. Ah, du coup, j'avais pas réussi à l'enlever. Voilà. Ah, pour le filet d'art glitter. Et pareil, je me positionne parfaitement aligné à mon papier, en haut, en bas et dans les angles. J'attends que ça sèche. Il faut vraiment bien attendre que ça soit parfaitement sec. Je jette mes petits papiers. Là où on peut venir décorer le milieu. Alors le milieu, vu que j'ai mis le papier à fleurs, je vais mettre l'inverse, le papier au verso de ce papier à fleurs. Et je vais laisser 1 mm de chaque côté à peu près. Voilà, sur 20,5. Et je dois avoir pile la hauteur dans ma chute. Si ça, c'est pas de la chance. Hop. Ah bah, à 2 mm près, c'est 20,5, non, 20,3. Je vous dis des bêtises puisque ça doit être, c'est du papier design. Tac. Et logiquement, je vais pouvoir le coller au milieu, comme ceci, bien aligné. Je le colle. Dans ce sens-là d'ailleurs, plutôt. Ouais, allez. On zigouigouite. Et on vient s'aligner sur le papier design précédent. Bien centré. Voilà, j'ai laissé 1 mm de chaque côté des deux pochettes, puisque vous voyez que là ça fait pochette. Et là, pareil. Ou pas. Oui. Ok. On va découper une bande qui fait 12 par 4 cm. Et cette bande, on va venir la coller en dessous. Voilà, notre cascade est là. Reste ce papier-là. Et on va venir la coller en dessous et bien centrée. Là encore, la meilleure des solutions pour centrer, c'est de prendre des repères au milieu. Donc là, mon repère est toujours à 3,85. Hop. Et là, le milieu de 12, sauf erreur de ma part, et vous connaissez par cœur à quel point je suis doué en calcul mental, c'est 6. Et donc, je vais coller, je vais aligner mes deux repères, vous voyez, bien au milieu. Je vais mettre un repère d'un côté, pour savoir où je dois poser la colle. En dessous, donc entre mes deux repères que je viens de placer, je mets de la colle.
C'est ce mécanisme-là qui va permettre à la carte de tourner. Donc, j'hésite pas. Je mets de l'art glitter sur tout le tour, en plus. Et un peu au milieu pour être sûr que ça colle parfaitement. Donc, vous voyez, là, je vais pas lésiner sur la colle. Je vais quand même en enlever un petit peu. Faut peut-être pas exagérer non plus. Et je viens aligner avec mes repères pour que ma carte soit placée en dessous. Et bien coller jusqu'en bas. Je m'en mets partout comme d'habitude. Je vais venir gommer ce joli trait, bien qu'on ne va pas le voir, mais voilà. Ensuite, je rabats toute ma cascade et je vais aller rentrer. Alors j'attends quand même que ça soit bien sec, hein, parce que sinon ça va se décoller dans le temps et le système ne va pas fonctionner. Faut vraiment que ça soit bien accroché à votre carte. Et je vais rentrer mes deux petites pattes. On va presque coller avant. À l'intérieur de mes petites pochettes. En voilà une. De rentrer. Alors là, vous voyez absolument pas ce que je fais. Je me retourne. Voilà, je rentre mes petites pattes qui sont là sur le côté. À l'intérieur de mes pochettes. Voilà, de façon que ce soit à plat. Et là, vous voyez que vous pouvez y aller, mais dans l'autre sens, jusqu'en bas. Bien sûr, il faudra venir décorer. Alors, ce qu'il faut faire à ce niveau-là, c'est qu'il va falloir coller notre dernière carte sur notre système. Parce que sinon, hop, 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 si on arrive là, elle se lève. C'est pas très joli. Donc, ce qu'on va faire, c'est la mettre à plat, complètement. Et on va coller. On va mettre le trait où arrive la dernière carte sur notre système. Je vais me retourner comme ceci. Vous voyez que j'ai mis ma dernière carte à plat. Je suis venu tracer là où arrête la carte. Et je vais mettre de la colle sur toute la partie du système jusqu'au trait où arrive ma carte. Ma carte soit bloquée ici. Donc là, je vais mettre de la colle. Hop, hop, hop. Désolé. Oui, comme ma fille me dit, mais pourquoi t'as pas coupé le son? Bah parce que j'ai oublié. Hein. Hop. Donc je viens mettre de la colle, je disais, sur mon système, mais uniquement sur là où se positionne la carte. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes non plus. Il faut juste en mettre jusqu'en bas, là où vient la carte. Je me remets à plat. Hop. Voilà, notre cascade est terminée. Il nous reste bien sûr à décorer cette partie-là. C'est la seule partie qu'on va voir. Alors moi, je vais prendre dans mes chutes, pourquoi pas, un petit bout comme ça. Donc ça mesure, je fais attention que ma carte est bien collée. Chez moi, ça mesure 1,8 sur 7,7. Donc je vais prendre sur 7,3. Et sur 1,6, ça me paraît pas mal. Mon mari qui parle en même temps, c'est pas grave. Oui, il s'envole avec le vent. Mais en fait, mon mari, c'est Mary Poppins, hein, faut le savoir. Pas grave. Hop, je mets de la colle. Voilà.
là. Ça sera quand même plus joli. Et vous voyez que notre système fonctionne très très bien. L'intérêt de cette cascade, pour moi, c'est que elle s'ouvre comme ça. Ce que je trouve plutôt original. Elle est à pousser et pas à tirer. Vous voyez, ça marche parfaitement. Alors, là où je me pose une petite question, parce que ça c'est le tuto de Blue Scrap, et normalement si je reprends ma page, elle vient, avec mon rabat qui s'ouvre comme ceci, elle va venir se coller ici, dans le haut. Vous voyez que cette carte se lève. Bon, ça déjà, c'est pas fait pour me... Ah, bah du coup, ça a bougé mon truc. Ah, mon papier, il a bougé. Pourquoi il a bougé? Idiot bête. Voilà. Il a bougé. Bon, elle remonte pas tellement, hein, mais bon, il faut savoir que c'est la dernière page de l'album, donc il n'y a rien après, donc c'est moins gênant. Mais j'avais l'idée, un peu bizarre, si je me dis... T'es dit, bon c'est bien, ma cascade elle va s'ouvrir comme ça, c'est parfait, elle s'ouvre vers l'extérieur de l'album, c'est exactement ce que je souhaite, mais pourquoi pas la faire tournante? Et c'est là que je ne sais pas, parce que je connais le système pour que éventuellement on puisse la mettre comme ça, ou comme ça, ce qui fait qu'on aurait soit les photos en portrait, soit on tourne et on a des photos en paysage. Je vais donc essayer de la faire tourner. Je ne sais absolument pas si je vais y arriver. Donc, de toute façon, on ne va pas gâcher la vidéo. Si vous voyez qu'à la fin de la vidéo, je m'en suis pas sorti pour la faire tourner, vous vous arrêtez là. On met du papier design. De toute façon, il va falloir que je mette le papier design sur la page. Et on vient coller notre cascade. Alors, ça peut être sympa de la mettre au milieu, ce qui nous fait économiser du papier design parce qu'on aura besoin de couvrir que les deux bandes. Moi, si je veux la faire tourner, et il faut que j'en mette partout. On est d'accord? Ce qui ne m'arrange pas en termes de papier. Donc, vu qu'il y a un papier qui me reste en double, qui est le papier des cartes, et qu'en l'occurrence, ma cascade va quand même cacher une bonne partie du papier, moi, je vais recouvrir toute la page avec l'arrière de ce papier. Je ne suis pas sûre de réussir à faire tourner ma carte. Si j'y arrive et que ça vous plaît, vous continuez la vidéo. Si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, avant de continuer, vous vous arrêtez là, vous regardez la fin de la vidéo. Si vous voyez qu'à la fin de la vidéo, je vous dis, hey, laissez tomber, on n'y arrive pas, et ben, vous vous reprenez là et vous collez votre cascade soit dans ce sens, sur votre page, une fois qu'elle est matée, hein, bien sûr, et là vous avez en portrait, soit vous préférez paysage et vous allez coller dans ce sens. Et vous voyez que ce soit dans ce sens ou dans celui-là, marchera parfaitement. Mais moi, j'aime pas quand c'est trop simple, donc je décide que je vais faire tourner les cascades. Je suis pas du tout rassurée de mon système. Faut que je sois sûre de mon coup. Pour le coup, ça va être des cercles avec une attache parisienne et je réfléchis en même temps. Hein. Bon, je vais déjà couper mon papier design. Donc j'ai coupé 20,8. Enfin, il me reste 20,8. Donc je vais prendre sur 20. Je vais déjà enlever ça parce que ça me gêne. Hop. Donc sur 20,5 ou 20,4 plutôt. 20,4 sur 20,6. Bon, ce qui me permet d'économiser 2 cartes en plus, c'est très bien. Plus là, je peux en récupérer quelques-unes. Bon. Hop. J'arrondis les bords. Alors, ma question est de me dire, est-ce que je colle maintenant? Est-ce qu'il ne faut pas que je fasse mon attache parisienne et mon disque tournant avant? Je reviens. Alors, je vais couper 2 ronds. Et je vais tester le dernier truc que j'ai pris à Action. Qui est censé couper en rond. Alors, j'ai mis au plus petit. Hein. Je vais vraiment appuyer la lame au plus petit. Donc, je pose sur mon papier et c'est censé me couper un rond.
faire un peu une analyse de tous mes dessins? Hop, voilà. Alors, c'est pas franchement... puis bah du coup je sais plus où j'étais. Bon, alors le test n'est absolument pas concluant. Pour ça, bon, moi ça va pas se voir en l'occurrence, mais pas franchement très net comme coupe. C'est pas grave, c'est pour venir être collé derrière le... Je vais remettre la caméra. Derrière la cascade et pour que la cascade tourne au niveau du rond. Pas franchement hyper concluant, hein, je vous le cache pas. Est-ce que je peux faire le tour sur un seul papier? Ça m'étonnerait. C'était du papier action, mais quand même, ça m'embête de gâcher un beau papier, mais bon. Que je sois plus à plat et que j'appuie plus. Oula, peut-être un peu... Je vais essayer avec un papier. J'ai plein de trucs qui m'empêchent. Non, je pense qu'il faut toujours tourner dans le même sens. Et bien appuyer. Ouais, bon. Je suis pas sûre que ce soit... Voilà, j'ai coupé deux ronds. Et ces deux ronds, il va y avoir au centre d'un des ronds une attache parisienne. Attache parisienne, le rond va être collé au centre de ma page avec l'attache parisienne. Je collerai, du coup le rond sera amovible. Vous voyez rien du tout de ce que je fais, comme ça tout va bien. Voilà. Donc je reprends ma page, mon papier design. Je vais placer mon rond bien centré. Je vais prendre un pic. Ce serait bien que je trouve un pic parmi tous mes outils, comme là. Je vais centrer mon rond par rapport à ma page, vérifier que je suis bien. Je vous dis encore une fois, c'est un test, hein, donc si vous voyez que ça marche pas de panique, ne le faites pas. Voilà, là je suis bien centré. Je regarde en haut. Là. Je descends un peu. 5, 6. Ok. Et là, je me mets à peu près centré au niveau de mon rond. Et je fais un trou. Je passe mon attache parisienne dans le trou. Alors, j'ai pris une attache parisienne qui a quand même des petites ailettes ici assez longues, à peu près 1 cm. Je le passe à travers mon papier design. Je viens bien écraser au maximum mes ailettes et je vais mettre un double face dessus. Tac. Voilà. Je viens coller un deuxième rond par-dessus et je viendrai coller ma cascade sur le rond. Et logiquement, elle sera entraînée par le rond pour tourner. Alors, c'est là qu'il faut réfléchir comment coller la cascade. De façon que quand je tourne, elle ne dépasse pas ici. Et que quand je la tourne comme ceci, elle ne dépasse pas de l'autre côté. Et c'est là où j'ai beaucoup plus de doutes, vous voyez. C'est toujours le placement qui me pose un problème. Alors, je vais déjà coller mon cercle par-dessus pour avoir une surface plane. Je sens que je me complique la vie pour pas grand-chose et que je vais vous dire non, stop. Coller la casquette directement sur le papier, elle ne tournera pas. Bon, là, mon rond, j'ai pas de souci, il tourne. Donc maintenant, il faut que je place ma cascade. Moi, ma cascade, au départ, je la voulais horizontale, enfin,
en mode portrait. Donc pour moi, elle était collée comme ça. Donc je vais mettre de la colle, mais je vais pas appuyer. Ce sont de voir si vraiment, quand je tourne, ça se replace comme je le souhaite ou pas. Parce que là, j'ai centré le rond. Je suis pas sûre que c'était la bonne idée. Hein. Alors, je vais centrer ma cascade ici. Centrer là. Je vais à peine appuyer. Et donc là, si je tourne, mon cercle tourne. Ça, c'est déjà une bonne idée. Et c'est pas mal. Et ça dépasse de... Allez, 2 mm. Mais... Ici, c'est bien. Alors, il faudrait peut-être juste que je la décale un tout petit peu vers le haut. Donc, je vais essayer de décoller. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit que je n'avais pas appuyé sur la colle. J'en remets. Et il faut que je me décale. J'étais peut-être pas complètement centrée. Si je me place là, j'appuie un tout petit peu, je tourne, et là c'est nickel. Et ma cascade elle tourne. Alors, on aime ou on n'aime pas le fait qu'elle tourne, ça c'est au choix. Moi je trouve ça rigolo. Alors bien sûr, il va falloir que je décore mes cartes photos. Donc là maintenant je peux y aller, hein, je peux appuyer. Je vais même carrément ouvrir la cascade complètement pour bien appuyer au niveau du cercle partout. Avec ma cascade fonctionne très bien. Alors là j'ai un léger petit bourrelet qui s'est créé, petite épaisseur avec mon attache parisienne, mais ça coulisse sans problème. Et vous voyez que si je veux au contraire la mettre en portrait, je suis quasiment équilibrée. Hein. Alors franchement, hein, je ne veux pas tout redécoller. Ça ne se verra pas. Et ça fonctionne parfaitement dans l'autre sens aussi. Top, top. Alors, le seul truc, c'est que quand je vais le coller sur ma page, quand je vais ouvrir ma page, si ma cascade est, mettons, dans ce sens-là, vous voyez qu'ici, elle est pas accrochée, du coup, puisqu'elle tourne. Il va falloir que je trouve un système pour l'accrocher dans un sens ou un autre et la décrocher si je veux la tourner. Le meilleur système que j'ai, c'est un aimant. Pour venir la bloquer dans ce sens-là. Et après, si on veut la faire tourner, il faudra venir la décrocher de l'aimant et la faire tourner. Qu'est-ce que je veux dire oui, ouf, j'ai eu peur. J'ai cru que je m'étais trompée de sens. Voilà. Donc ça marche. Donc je vais tout de suite me servir de mes aimants. Qui sont... Normalement, ils sont toujours pas loin de moi. Et évidemment, ils sont rangés. Je vais mettre un aimant sous la cascade ici. Donc par là. Hein. Prêt à... Ouais, j'ai mis l'aimant. Et de l'autre côté, je vais là. Voilà. Ça attache l'aimant en dessous avec le côté collé. Je place bien mon papier sur ma page. Je décolle. Donc forcément, il va falloir que je replace bien mon papier, bien équilibré. En haut, en bas. J'appuie sur l'aimant. Voilà. Donc là, mon aimant est placé. Et quand mon papier sera collé, vous voyez que ma cascade est montée. Malheureusement pour moi, je ne l'ai pas vraiment aimanté droit. Ouais, si ça va quand même passer. Bon, c'est un léger décalage ici. Il a fallu qu'elle soit aimantée.
C'est pas facile de placer un aimant quand le papier n'est pas collé. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah. Alors, j'ai collé mon papier design avec mon aimant en dessous et après je me suis dit, mais je suis un petit peu ridicule parce qu'en fait, il faudrait aussi la bloquer si on veut la mettre en sens vertical. Là, elle est bloquée en sens horizontal, mais si je veux la tourner en sens vertical, il faut qu'elle soit aimantée. Or, dommage, j'avais déjà collé mon papier. Donc, je suis venu mettre un aimant, ce qui m'oblige à mettre un dice cut sur l'aimant pour pas qu'on le voit. Et en dice cut, alors il me faut un petit dice cut. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver? Bah, mettons, je pense, idéalement, une petite fleur. Voilà. Qui viendra en plus dans ce sens-là, dans ce sens-là. Voilà, ça fera comme une fleur en relief. Et ici, un mot, décorer cette partie-là. On peut très bien envisager une image continue ici. J'ai, je crois, une chute avec une image continue. Je vais bouger la caméra en même temps. Je m'en excuse. Où est-ce qu'elle est, cette image? Parce qu'il faut que je ne travaille plus qu'avec les chutes. C'était celle... Non, pas du tout. Bon, bah alors écoutez, je ne sais plus. Je l'ai perdue. Non, elle est là. C'était celle-là. Et j'aime bien ça. Mais vous voyez que j'ai pas assez pour aller jusqu'au bout. Si je le mets dans ce sens-là. Et ça oblige, si on le met en vertical, on va se retrouver avec le chat à l'envers. Ce qui est un peu dommage. Donc image continue, il faudrait trouver une image qu'on peut mettre et à l'horizontale et à la verticale. Résultat des courses, il vaut peut-être mieux mettre un papier un peu comme ça, un peu uni, si je peux m'exprimer ainsi, parce que d'uni n'en a que, et je n'en ai plus. Figurez-vous, parce que même je pensais à la laine, ça n'a pas été une mauvaise idée. Non, ça va pas le faire. Ah, je vois quelque chose là qui pourrait m'intéresser, mais ça va pas. Après, je suis bloqué. Après, je suis bloqué. Je voulais mettre une carte en plus sur la première. Et j'ai pas de... Je trouve avec ce dégradé là, ça va pas du tout. Bon, bah il va falloir que je cherche dans mes chutes et puis que je couvre ce petit aimant par un dice cut. Alors j'ai sorti la fleur, mais ça se trouve ça sera autre chose. J'ai aussi cette fleur là. Non, celle-là elle est beaucoup trop grosse, ça ne va pas du tout. Les palettes c'est trop important. Pistolet à colle. Il est beaucoup trop gros, si vous voulez mon avis. Bref, je décore tout ça et je vous montre le résultat final. Toujours aucune vente. Et voilà, la page est maintenant terminée. Donc, vous voyez que je suis venue, comme sur toutes les pages, rajouter une étiquette à fond noir. Ma cascade fonctionne, c'est une cascade à pousser parfaitement. Hop. Et éventuellement, je peux, alors ça n'a pas eu le temps de bien coller sur mon aimant, je vais coller une pelote de laine sur l'aimant, pour le moment c'est pas encore sec, et je peux tourner ma cascade pour la mettre dans l'autre sens. Alors là évidemment l'image apparaît à l'inverse, mais comme elle est très colorée, voilà, ça me gênait moins parce que ça fait un côté très coloré. Bon. Pour être honnête, c'est quand même plus joli dans ce sens-là. Mais si vous trouvez d'autres images, ou si vous avez un autre papier, ou si vous mettez d'autres photos, ou un papier uni tout simplement, vous pourrez vraiment la retourner dans les deux sens. Ça vous montre au moins comment la mettre dans les deux sens. Et donc maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à faire l'autre côté. L'autre côté, sauf que si je dois la tenir par une patte, je vais tomber sur ma cascade. Ce qui veut dire que, éventuellement, si je dois venir attacher cette page avec des pattes, ça sera toutes petites pattes qui viendront se coller ici, en deux petits carrés par exemple. Si je devais accrocher avec des pattes, si je peux accrocher avec des aimants, ça va être parfait.
Si je dois mettre des pâtes parce que j'ai de l'épaisseur par exemple à l'intérieur et que je dois mettre un gousset d'aisance au niveau des pâtes, ça sera 2 petites pâtes qui viendront de chaque côté, de façon de ne pas amputer la cascade. Il nous reste à faire ce pop-up et cet album sera terminé, à part bien évidemment la reliure. Donc je vous dis à plus tard. Ciao!